Combien de temps dure une crise de couple et comment s'en sortir? Combien de temps dure une crise quand on est en couple? Comment faire en sorte de bien s'en tirer, de ne pas faire trop de dégâts? C'est ce que je vais vous révéler dans cette nouvelle vidéo. Alors bonjour et bienvenue, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. J'exerce ici dans mon cabinet près de Lyon et également à distance à travers mes programmes de coaching. Quand on est en crise, on n'est pas bien du tout, ça peut être extrêmement douloureux et on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête, c'est que ça finisse. Souvent on est dans un sentiment d'urgence. J'ai parfois des gens qui m'appellent au cabinet qui me disent il me faut absolument un rendez-vous demain, on est en pleine crise, voire même aujourd'hui. Et souvent j'ai envie de leur dire oui mais monsieur, ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, on ne va pas pouvoir résoudre le problème tout de suite. Or, ces personnes-là sont en grande souffrance et ils ont l'impression qu'il faudrait que ça s'arrête tout de suite. Donc déjà, la première chose que je veux vous dire, c'est que quand on est en crise, effectivement, la douleur est extrêmement vive. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que les crises sont inhérentes à la vie de couple, elles font partie de la vie de couple, elles sont donc normales et elles sont également régulières dans la vie de couple. La deuxième chose, c'est que la phase aiguë de la crise, la période la plus, on va dire, douloureuse, en général n'est pas amenée à durer. Cette phase-là est assez courte. Par contre, un couple peut être en crise parfois sur de nombreux mois, voire parfois un temps très long. Et dans ces cas-là, quand il y a des situations de blocage, c'est très important de se faire accompagner pour ne pas chroniciser la crise et pour pouvoir justement sortir de la crise et en sortir grandi. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre 3 clés pour pouvoir sortir de la crise. La première, c'est alors même que parfois la souffrance peut être très importante, la situation peut être compliquée et qu'il peut y avoir énormément d'émotionnel, c'est de pouvoir se focaliser d'abord sur soi et non pas uniquement sur l'autre et sur le couple. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être une énorme distance et que l'autre tout d'un coup ne va plus exister et qu'on va être dans un mouvement qui sera un mouvement très égoïste et très en rejet de l'autre et de la relation. C'est pas du tout ce mouvement-là. C'est plutôt quelque chose où on va pouvoir se centrer, se recentrer sur soi pour pouvoir sentir ce qui est juste pour soi, pour pouvoir être soi dans le lien et pour pouvoir mettre des frontières, des limites qui soient claires dans la relation à l'autre. Donc c'est toujours dans le lien. Se focaliser sur soi pour faire en sorte d'aller bien et non pas être complètement perdu dans le lien, dans la relation, dans la panique, dans l'émotionnel à gogo et du coup perdre tous ses moyens. Donc c'est vraiment cette première clé-là qui est importante. La deuxième clé, c'est de prendre ses responsabilités. Deuxième chose importante, c'est sortir des reproches incessants où vous dites toujours « tu dois changer, tu dois faire ci, tu dois faire cela, tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça », etc. Donc on sort de ce « tu » qui tue pour aller vers un « je ». Je. Et dans ce jeu, on va aller regarder ce qui se cache sous les émotions pour aller regarder nos véritables besoins. Et à partir de ces besoins, on va pouvoir regarder comment je peux répondre à ces besoins par moi-même. Alors parfois ça va être avec l'autre, mais c'est véritablement prendre la responsabilité de ses émotions, prendre la responsabilité de ses besoins en mode jeu, et ensuite aller les inscrire dans le nous, c'est-à-dire de regarder au niveau du nous et du couple. Troisième clé, c'est de ne pas chercher à avoir raison, de lâcher ça, de comprendre qu'en fait, le fait d'avoir absolument raison est en réalité inintéressant. Ça ne vous mènera que dans le mur. Donc, c'est pouvoir regarder plutôt l'intérêt du couple, l'intérêt de la relation, plutôt que son propre intérêt et le fait d'avoir absolument raison sur l'autre. Tant que vous êtes dans ou toi ou moi, vous serez toujours dans une relation où les deux personnes vont perdre. Donc, si vous regardez plutôt ce qui va être intéressant pour la relation, vous serez toujours dans une posture différente, vous allez vous décaler et du coup, vous allez pouvoir agir pour l'intérêt des deux personnes, des deux protagonistes. Un outil que j'ai envie de vous partager, c'est la possibilité de vous écrire. Non pas des textos, parce que les textos souvent donnent lieu
à des malentendus, donc c'est plutôt à proscrire tout ce qui est WhatsApp, etc. Mais plutôt d'aller chercher à vous écrire des vraies lettres et de pouvoir éventuellement passer par ce lien-là de l'écriture pour pouvoir travailler sur votre relation, si ça fait sens pour vous, si c'est une façon de vous exprimer qui peut être intéressante pour vous. Je vous invite vraiment à pouvoir le faire. Ça vous permettra de créer un nouvel espace, un espace différent pour votre couple et de pouvoir créer quelque chose de nouveau entre vous. Voilà, je vous ai livré 3 clés intéressante, essentielle pour pouvoir bien réagir quand vous êtes dans une crise de couple. Je vous invite à me commenter en dessous et à me partager votre expérience, savoir quelles sont les clés vous que vous avez utilisées pour sortir des crises de couple, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté dans vos dernières crises de couple. Ça m'intéresse vraiment de vous lire parce que ça me permet moi de vous répondre, de réagir, mais aussi de préparer de nouveaux sujets, de nouvelles vidéos pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Donc votre participation m'est très précieuse et très importante. Et puis pour aller plus loin, vous pouvez télécharger mon guide de la communication en couple juste en dessous de cette vidéo. Il est offert, il est pour vous. Il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous aurez des clés très concrètes pour pouvoir sortir des impasses de communication dans votre relation de couple et aller plus loin avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que c'est comme ça que vous pourrez voir toutes les vidéos. J'en publie 2 par semaine. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.